Message de la très sainte Vierge Marie à Luz de Maria, le 25 septembre 2023. Enfant bien-aimé de mon cœur immaculé, je viens à vous afin de donner mon amour à ceux qui veulent le recevoir. En tant que mère de l'humanité, je vous alerte concernant l'accomplissement des révélations que mon divin Fils vous a révélées et celles que je vous ai révélées, ainsi que les révélations de mon bien-aimé Saint Michel Archange. Je veux que tous mes enfants soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. L'humanité est entrée dans la confusion spirituelle parce que vous allez d'un endroit à l'autre en cherchant à en savoir toujours plus sur ce que la maison du Père vous révèle. Vous cherchez tellement que vous finissez par ne rien savoir. Voici le déclin des âmes qui croient tout savoir et qui ne savent rien. Ce sont elles qui souffriront le plus en se sentant abandonnées, alors que je ne les ai pas abandonnées. Enfants de mon cœur, ce sont les derniers temps, pas la fin du monde. Et bien qu'il y ait des événements qui doivent encore se produire, les événements sont en train de se dérouler lentement, l'un après l'autre, jusqu'au moment où ils se produiront l'un sur l'autre, et ce sera le grand chaos pour l'humanité. Ah, petits enfants, la foi manque chez vous, il vous manque la foi. Vous vous rapprochez d'un temps où vous verrez un signe dans le ciel. Ce n'est pas celui qui précède le grand avertissement, mais qui précède un événement majeur sur la terre. Il se produira un événement qui laissera les êtres humains dans la stupeur. Un chef religieux mourra de mains injustes, provoquant la stupeur du monde entier. Enfant bien-aimé, en tant que mère, j'ai le cœur qui saigne à cause des offenses de cette génération envers mon divin Fils et de celles qui viendront bientôt. Tant de mépris pour le don de la vie m'attriste. J'intercède pour chacun d'entre vous, à tout moment, j'intercède auprès de mon divin Fils, car vous êtes tous mes enfants. Priez mes enfants, priez pour l'Autriche, elle souffrira à cause de la nature, en particulier par l'eau. Priez mes enfants, priez pour la Turquie. Mes petits-enfants, priez sans tarder. Priez mes enfants, priez pour le Guatemala, son sol sera secoué, ce qui activera ses volcans. Priez mes enfants, le Mexique est en danger, son sol sera secoué, Puebla souffrira. Priez mes enfants, priez pour le Costa Rica, il sera secoué. Priez mes enfants, priez pour l'Argentine, le chaos arrive. Enfants de mon cœur immaculé, adorez mon divin Fils, présent dans le saint sacrement de l'autel. Priez le Saint Rosaire, intercédez pour vos frères et sœurs. La famine planifiée parmi les fléaux de cette génération, et c'est l'un des plus graves pour mes enfants. Des millions de personnes souffriront de ce mal et tomberont vaincues, si on n'écoute pas mon appel à préparer les raisins bénis qui serviront de nourriture. Mes enfants, partagez les raisins bénis avec tous ceux qui n'ont pas les moyens de les acquérir. Partagez cette bénédiction avec plusieurs frères et sœurs. De cette manière, ils se multiplieront pour vous, mais faites-le maintenant, avant que la faim et les prix n'augmentent. Dans les pays où il n'est pas facile de se procurer du raisin, on peut disposer d'un autre fruit de consistance semblable et utiliser la même méthode de préparation que pour les raisins. La foi est essentielle en toute chose, et plus encore dans l'usage des médicaments que le ciel vous a recommandés, ainsi que dans la préparation des raisins bénis. Augmentez votre foi en restant plus près de mon divin Fils. Gardez-le à l'esprit à chaque instant, et déposez en lui vos œuvres quotidiennes et vos actes continus, afin que le dialogue constant avec mon divin Fils vous conduise à être de lui plutôt que du monde. Mes enfants, les péchés ont dépassé les limites. La honte est restée loin de mes enfants. L'envie fourmille partout, causant le mal. Mes enfants ont besoin d'aimer comme mon Fils les aime. Ils ont besoin d'être des créatures de bien et de répandre la bonne semence pour qu'ils portent de bons fruits. Mes enfants, je vois à nouveau comment sur les différents continents, certains lieux brûlent à cause du feu et la fumée se propage à d'autres lieux, donnant l'impression que le feu s'est propagé plus qu'il ne l'est en réalité. Peu à peu, tout revient à une apparente normalité et mes enfants quittent leur maison où ils ont dû rester, percevant en sortant que l'air apporte avec lui quelque chose d'anormal. Et la maladie s'emparera de mes enfants pendant quelques jours. Bien qu'il y aura de l'agitation partout, mon Fils enverra des vents nouveaux, propres, avec une plus grande force, afin que ce qu'on a fait disparaisse, et pour que vous puissiez respirer librement. Mes enfants, préparez-vous spirituellement, je ne me lasserai pas de vous appeler à la conversion spirituelle. Je vous aime, mes enfants, je vous bénis, je vous protège, Marie. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Je vous salue, Marie très pure, conçue sans péché. Commentaire de Luz de Maria. Mes frères et sœurs, à la fin du message de notre très sainte mère, elle m'a dit « Ma fille bien-aimée,
je veux que tu exprimes ce que je t'ai donné de ressentir au cours de cet appel urgent à mes enfants. Notre très sainte Mère m'a donné la grâce de ressentir l'urgence de notre prière en tant que frères et sœurs dans la foi. Elle m'a dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier avec calme, patience et amour. La prière est un sentiment spirituel qui nous fait prendre conscience que la très sainte Trinité et notre très sainte Mère reçoivent les prières, et ces prières doivent être imprégnées de tout notre désir d'intercéder pour nos frères et sœurs ainsi que pour nous-mêmes. Prier, c'est prendre le temps nécessaire pour être seul avec Dieu. Par exemple, nous pouvons faire plusieurs neuvaines, mais il faut être conscient que chaque prière va être reçue par la très sainte Trinité. Et nous ne pouvons pas nous adresser à la Trinité d'une manière précipitée, juste pour obéir, parce que de telles prières ne sont pas des prières, mais des obligations. Être libre pour prier, avoir le temps de prier, c'est vouloir se rapprocher de la très sainte Trinité et de notre très sainte Mère. Pouvoir nous recommander aux légions célestes est une bénédiction infinie que nous avons. Et nous ne pouvons pas passer notre vie sans que les prières portent des fruits de vie éternelle. À quel point l'humanité a-t-elle été épargnée par la prière? En ce moment, que vit l'humanité? Il est d'autant plus urgent de comprendre que pour prier, nous devons entrer dans notre chambre intérieure, fermer la porte et être seuls avec Dieu. Amen.